Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo du mois d'octobre puisque nous sommes le 1er octobre. Et donc je vous avais dit dans ma dernière vidéo, donc celle que j'ai postée vendredi, si vous l'avez pas vue, eh bien le lien est juste ici également en barre d'informations. Et donc dans cette vidéo je vous ai fait quelques petites annonces et parmi celles-ci je vous ai annoncé que je comptais faire pas mal de vidéos sur le thème d'Halloween durant le mois d'octobre parce que Halloween c'est une de mes périodes préférées avec Noël et voilà, j'adore tout ce qui fait peur. Les livres, les séries, les films, etc. etc. Et donc voilà, pour moi c'était une évidence, j'ai envie de dire. Sachant que j'avais déjà fait ça l'année dernière et vous aviez beaucoup aimé, donc je me suis dit pourquoi pas recommencer cette année. Et aussi, autre chose, je compte faire une semaine spéciale Halloween à la fin du mois d'octobre, donc du 25 octobre jusqu'au 1er novembre. Donc si vous avez envie de savoir quel sera le contenu de cette semaine, eh bien je vous invite à regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour la première vidéo du mois d'octobre et je vais vous présenter ma pile à lire pour le challenge à l'October. Donc c'est la deuxième fois que j'y participe, la première fois c'était l'année dernière et j'avais vraiment beaucoup aimé. Je m'étais fixé 8 livres et en final je l'avais réussi haut la main puisque j'avais lu 9 livres, un de plus, donc j'étais vraiment hyper contente de moi. Et c'est vrai que je crois que l'année dernière c'était le mois où j'avais le plus lu. Donc là si je lis tout ce que je compte lire, clairement je pense que ça va être aussi le mois où j'aurai plus lu en 2017. Si vous ne connaissez pas le challenge à l'October, eh bien c'est tout simple, c'est un challenge où on se fixe un nombre de livres à lire et ces livres doivent faire peur, voilà, doivent être en rapport avec tout ce qui fait peur, Halloween, les vampires, les sorcières, les loups-garous, les fantômes, etc. donc tout ce qui fait peur et j'ai hâte. Donc pour ma part, je me suis fixée cette année 10 livres à lire. Donc sur ce, trêve de blabla, je vais commencer tout de suite par vous présenter les romans que je compte lire ce mois d'octobre. Pour commencer, Ex par Thomas Holdevelt, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, par les éditions Brajlon, qui me l'ont envoyé toujours dans le cadre de notre partenariat. Et donc je vous avais déjà parlé de ce livre dans mon top 20, top 10, top 20 je crois bien. Je vous mettrai pareil le lien ici et en barre d'informations. Donc ça parle d'une sorcière, etc., d'une ville un petit peu hantée, qui est une ville un peu prisonnière d'une sorcière et j'ai hâte. Et en plus c'est marqué brillant et totalement original et c'est Stephen King qui l'a dit. Bon clairement c'est vraiment marketing mais pour moi ça marche. Bien évidemment Hemlock Grove, bah oui Hemlock Grove par Brian McGreevy chez l'édition Super 8. Ce livre là, mais ça faisait tellement longtemps que je le voulais, mais voilà, il était toujours pas sorti en version française et j'avais donc découvert cette histoire par le biais de la série du même nom, Hemlock Grove, qui a donc été inspirée de ce livre là, voilà, une série que j'avais beaucoup aimé et que je vous conseille. De toute façon je vais très bientôt vous en reparler dans une prochaine vidéo qui va arriver durant ce mois-ci. Et donc ça parle de vampires, de loups-garous, d'une ville, voilà, donc de Hemlock Grove qui se situe en Pennsylvanie où il se passe pas mal de choses et il y a des vampires, des loups-garous et j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde par Robert Louis Stevenson, donc chez l'édition Ultime, je crois bien. On n'en sait pas plus. Donc cette histoire je la connais déjà puisque je l'avais déjà lue quand j'avais 13 ans, 14 ans il me semble, enfin dans ces eaux là, et j'avais beaucoup aimé et je me suis dit pourquoi pas relire cette histoire durant ce mois d'octobre. Donc cette édition là je l'ai achetée récemment chez Nose, voilà, pour, j'ai plus le prix mais pour 1,50€ ou 2,50€, donc je me suis dit que ça valait vraiment le coup. J'ai embrassé un zombie et j'ai adoré par Adam Selzer chez les éditions Albin Michel. Donc ce livre là ça faisait très longtemps que je voulais le lire et un jour je suis tombée par hasard dessus chez Nose pour 2,50€, donc finalement j'ai pas réfléchi très longtemps, j'ai même pas réfléchi du tout. Et donc ça parle d'une jeune fille qui va donc embrasser un zombie et je n'en sais pas plus. Et pour terminer, L'appel de ton sang par Alexandra Lannoy. Donc c'est Alexandra qui me l'avait envoyé il y a quelques temps déjà, puisqu'en fait elle savait que j'étais fan de Twilight et elle m'a dit tiens écoute si ça t'intéresse, j'ai un livre aussi qui parle de vampires. Et donc j'avais accepté parce que oui j'adore les vampires et je suis trop fan du résumé et j'ai trop hâte. Vraiment j'ai trop hâte de le lire et encore merci à toi Alexandra de me l'avoir envoyé. Et en tout cas je trouve la couverture juste canon.
En termes de BD, j'en ai deux. Donc la première, c'est cette BD là. Donc c'est Holocity, le deuxième volume de Miss Peregrine et les enfants particuliers, écrit par Ransom Riggs. Et les dessins ont été réalisés par Cassandra Jean. Donc l'année dernière, j'avais lu donc le premier tome en BD également. Et donc je me suis dit pourquoi pas lire ce deuxième tome aussi au mois d'octobre. Donc vous le savez, la saga Miss Peregrine et les enfants particuliers est une de mes sagas préférées de tous les temps. Et j'ai vraiment hâte de retrouver cette histoire en dessin. Je vais essayer de vous montrer les dessins sans vous spoiler, ce serait vraiment trop bête. Voilà à quoi il ressemble. Et j'aime beaucoup les dessins, voilà, le travail, le talent de Cassandra Jean. Deuxième BD, Ornithomaniacs par Daria Schmidt. Déjà la couverture est juste canon, vraiment, et les dessins sont tellement bien faits, tout en noir et blanc, je les trouve vraiment trop beaux. C'est l'histoire de Niniche, une jeune fille qui est accro à son portable, a une mère insupportable, une copine très bavarde, mais surtout elle a des ailes, voilà, d'où le titre. Et je n'en sais pas plus. Et c'est marqué une fable légère et drôle aux références gothiques à mi-chemin entre la famille Addams et les films de Tim Burton. Donc je pense que je vais aimer, c'est même sûr. Ah oui, et j'ai oublié de le préciser, mais c'est chez les éditions Casterman. Regardez la couverture en dessous. Oh, j'adore. Et donc la Dust Jacket, c'est un poster. Bon, moi je vais pas m'en servir, mais je trouve l'idée vraiment très sympa. Et maintenant, place aux comics. Donc, pour commencer, Superman, American Alien par Max Landis, Tommy Lee Edwards, Francis Manapoul, Jonathan Case, Nick Dragotta, Joel Jones, Jay Lee et Jock. Et voilà, je n'en sais pas plus. Je sais que ça va parler de Superman, de ses débuts, et je trouve la couverture vraiment très sympa, en noir et blanc comme ça, avec juste des touches de rouge et ses yeux bleus. Donc bien évidemment c'est toujours chez Urban Comics, DC Comics, et j'ai trop hâte, bien évidemment. Voilà, sinon il ne serait pas dans cette vidéo. Ensuite, deuxième comics, c'est celui-ci. Donc c'est Rockabilly Zombie Apocalypse. Donc c'est le premier tome, Les Terres de Malédiction, chez les éditions 619 Label, il me semble. Donc au niveau des auteurs, je crois que c'est par Nico Peck, mais je ne suis pas sûre. J'aime beaucoup la couverture. Et donc sachez qu'actuellement il est au prix de 10 € dans les librairies. Voilà, c'est un prix de lancement jusqu'à la fin de l'année. Donc ça vaut vraiment le coup. Sinon à la base je pense qu'il doit coûter 14, 15, 16 €. Donc dans cette histoire, une guerre sans précédent contre les zombies a engendré le chaos sur Terre, réduisant cette dernière en un véritable champ de ruines. C'est dans ce monde en proie à un hiver nucléaire que Billy Rockerson, un ancien sosie d'Elvis, va devoir reprendre la route et affronter les démons de son passé afin de sauver sa bien-aimée de l'emprise du terrifiant Hadès. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup le résumé et voici les dessins qui sont très sympas également. J'adore l'odeur. Et dernier comics, dernier livre de cette pile à lire qui est ma foi très bien rempli, n'est-ce pas? C'est donc Animosity par Margaret Bennett, Raphaël Delatorre, Rob Schwager et Marshall Dion chez les éditions Snorgle Comics. Donc ce comics là, je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo top 10, donc il est sorti fin septembre et donc ça parle en fait, donc c'est juste, c'est marqué: un jour les animaux se sont éveillés, ils ont commencé à penser, ils ont commencé à parler, ils ont commencé à se venger. Donc en gros on va suivre cette jeune fille avec son chien qui vont devoir je crois traverser le pays pour qu'elle retrouve sa famille, il me semble. Donc ouais, j'ai vraiment hâte et je trouve le résumé très sympa, très original. Et voici les dessins qui sont très bien faits également. Voilà pour cette pile à lire. Comme vous pouvez le voir, elle est très remplie. Donc sur ce, n'hésitez pas vous aussi à me dire si vous participez à ce challenge à l'October et à me dire quels livres sont dans cette fameuse pile à lire pour ce challenge. J'ai vraiment hâte de vous lire. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une vidéo que j'ai tournée tout à l'heure. D'ailleurs j'ai encore des restes sur les doigts et j'ai vraiment trop hâte de vous la présenter. J'ai travaillé dessus 5 heures aujourd'hui rien que pour le maquillage. Voilà,
mais je ne vous en dis pas plus. Franchement j'ai trop hâte de vous la présenter. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez déjà vu un petit aperçu. Et ouais, j'ai hâte d'avoir vos avis. Déjà je voulais vraiment vous remercier parce que j'ai eu que des retours très positifs, donc ça m'a trop fait plaisir, ça m'a trop fait chaud au cœur. Donc sur ce, j'arrête de parler, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!